Actualité oblige, on va d'abord parler de votre convocation par la police le 30 avril prochain pour des propos qualifiés d'apologie du terrorisme. Comment interprétez-vous cette convocation? Cette convocation, elle s'inscrit dans un cadre qui est extrêmement inquiétant actuellement dans le climat en France, mais je pense même plus largement dans le climat européen, parce qu'on peut aussi faire un parallèle avec ce qui se passe par exemple en Allemagne. Il y a une volonté, à mon sens, de censurer les voix qui se positionnent sur la question palestinienne et qui se positionnent de manière, disons, critique à l'endroit du régime israélien qui continue d'être protégé d'une certaine manière, qui bénéficie encore d'une impunité. Et c'est aussi tout le sens de mon engagement politique, c'est vraiment d'en finir avec cette impunité en se référant au droit international. Il ne s'agit pas que de mon cas individuel, on le voit, là, il y a eu des étudiants qui ont été convoqués pour apologie terrorisme, il y a eu un humoriste qui est quand même j'ai envie de dire l'incarnation quand même de cette liberté d'expression. Et là, on a vraiment des personnes dans toutes les sphères de la société qui sont convoquées. Donc, je suis très sereine, mais il faudra aussi l'envisager comme un combat politique à part entière pour revendiquer cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression. Et justement, comment jugez-vous la position de la France vis-à-vis de la guerre à Gaza? C'est un positionnement qui est extrêmement problématique. Je crois que le positionnement de la France et de plusieurs pays européens occidentaux sont les dernières digues qu'il faut faire sauter. On a encore effectivement des politiques, des gouvernements européens occidentaux qui font bénéficier à Israël d'une impunité quasi totale. Et par ce biais-là, les voix critiques ou disons identifiées comme étant pro-palestiniennes sont soit censurées, tues ou bien intimidées. Donc le positionnement de la France, voilà, c'est un positionnement de soutien. On est passé de soutien inconditionnel à un soutien qui n'est plus inconditionnel, mais ça reste dans les faits. Il n'y a pas, par exemple, d'embargo sur les armes envoyées à Israël. Il y a une opacité sur justement cette question des livraisons d'armes. Il y a un discours politique, diplomatique qui continue encore à justifier l'offensive qui est menée par Israël. Donc c'est un positionnement qui est assez hypocrite, mais surtout que c'est un positionnement qu'il faut combattre sur le plan politique. Vous parlez souvent de courage des mots, mais que peuvent encore les mots face aux bombes et à tant de morts? Mais ils peuvent tout, parce que je vois bien que là, le fait d'être censuré pour des prises de parole. Donc, je crois que plus que jamais, nos mots ont du poids, puisque la censure, c'est quand même l'arme de ceux qui ont déjà tout perdu. Et je crois qu'Israël et ses alliés ont perdu la bataille de l'opinion. Donc, nos mots, nos discours sont extrêmement importants. Et sinon, on ne serait pas autant ciblé. Donc, c'est bien la preuve que ce que nous avons à dire, ce que nous avons à dénoncer, est extrêmement important et a surtout une résonance dans la société dans laquelle nous vivons. Pour lire la suite de cette interview, abonnez-vous à telquel.ma.